Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. Parce qu'aujourd'hui, notamment sur l'immigration, vrais chiffres de l'immigration, d'une submersion. Plus la crise du néolibéralisme s'enfonce, plus les politiques de droite dévient le débat sur l'immigration. La France serait vraiment trop généreuse et les immigrés auraient droit à tout. Mais derrière ces discours, comment ça se passe réellement ? Cette semaine, on a décidé de vous emmener voir l'envers du décor d'une misère pas comme les autres, organisée par les services de l'État eux-mêmes. Allez, on attaque. Commençons par poser les choses sérieusement. Ils sont aujourd'hui 4,8 millions à vivre et travailler de façon régulière en France. Un chiffre à mettre en perspective avec les 2,5 millions de Français vivant et travaillant à l'étranger, sur une population totale de presque 70 millions. On est donc bien loin de la submersion dont nous parle la droite. Au passage, on pourrait s'interroger sur le sens des mots. Quand un étranger vit et travaille ou étudie en France, on parle d'immigrés. Et quand un Français fait pareil, on parle d'expatriés. Mais revenons à nos travailleurs et étudiants étrangers. Lorsque vous disposez d'un titre de séjour, vous avez l'obligation de faire une demande de renouvellement, généralement tous les 2 à 4 ans. Pour ça, il faut prendre un rendez-vous à la préfecture et y présenter un dossier attestant que votre situation correspond toujours aux critères demandés par la loi. Et c'est là que ça se gâte. C'est à quel sujet ? Nous désirons obtenir le laissez-passer A38. On vous a mal informé. Vous devez vous adresser au guichet 2. Ici, à côté ? Non, ça c'est le guichet 8. Le guichet 2, je ne sais pas où ils l'ont mis. Depuis mars 2024, la préfecture de l'Isère a en effet supprimé la possibilité de prendre rendez-vous au guichet. On doit désormais réserver son créneau uniquement sur Internet. Premier obstacle. La dématérialisation ne tient pas compte du public qui est ici concerné. C'est-à-dire que nous avons affaire à des gens qui sont en situation particulièrement précaire, qui n'ont pas forcément d'ordinateur à la maison. Mais il n'y a pas que la fracture numérique pour compliquer les procédures de renouvellement. Car des petits malins ont tout de suite flairé le filon. Dès qu'ils sont mis en ligne, les créneaux de rendez-vous sont immédiatement réservés en masse par des trafiquants pour être ensuite revendus au marché noir. Sur la place Saint-Bruno, un rendez-vous se monnaie ainsi entre 50 et 150 euros. Une vraie ligne, ça vous intéresse 7 000 francs? Non? Bon, pas grave. Attendez, parce que ça ne s'arrête pas là. Si jusqu'en novembre, les nouveaux créneaux étaient chargés à heure fixe, depuis ce n'est plus le cas. Actuellement, la préfecture met en ligne des créneaux aléatoirement, sans en informer qui que ce soit. Une procédure qui avantage les logiciels robots utilisés par les trafiquants, puisque eux tournent en permanence. Et en moins d'1 minute après la mise en ligne, ils raflent la mise. On a donc des services de l'État qui nourrissent ceux qui profitent de la précarité des travailleurs étrangers. Le problème, c'est que, ajouté à un trop faible nombre de rendez-vous ouverts, cette situation ubuesque retarde les démarches de toutes celles et ceux qui doivent renouveler leur titre de séjour. Et, au bout du compte, fabrique massivement des sans-papiers. Mais on a franchi un cap là. Ce sont les personnes en situation régulière qui ont des titres de séjour, qui travaillent, qui ont des familles, qui n'arrivent plus à renouveler leur titre de séjour dans les temps parce que ces rendez-vous sur Internet ne sont pas disponibles. Les travailleurs et étudiants étrangers dans cette situation se retrouvent ainsi privés de droits. Ils se retrouvent en situation irrégulière du simple fait des dysfonctionnements des services de l'État. Contrat de travail et salaire suspendus, désactivation des droits au logement ou à la sécurité sociale, pour laquelle ils cotisent pourtant, impossibilité de passer leurs examens universitaires. Ce sont des milliers de personnes qui se retrouvent du jour au lendemain plongées dans une extrême précarité. Face à ces dysfonctionnements, un collectif de plus d'une 50aine d'associations, Bouge ta Préf 38, se mobilise et fait des propositions. Rallongement du délai de validité des récépissés pour garantir le maintien des droits, réouverture d'un accueil physique pour la prise de rendez-vous, envoi d'alertes SMS pour fluidifier le retrait des titres de séjour délivrés. Rien de bien compliqué à mettre en place en réalité. On est en droit de se demander pourquoi tout ça ? Pourquoi les services préfectoraux organisent eux-mêmes leur inefficacité au mépris du principe pourtant constitutionnel de continuité des services de l'État.
On en parlait déjà dans l'épisode 32 qu'on vous invite à aller découvrir. Mais alors, qui sert réellement le discours de criminalisation des immigrés? Vous l'aurez compris, avant tout les intérêts du patronat et des financiers, car il permet de faire encore plus pression sur cette partie de la main-d'œuvre, créer et renforcer un climat d'insécurité sociale à l'encontre des travailleurs immigrés, ça contribue à maintenir une pression à la baisse sur les salaires. Bref, c'est une des faces de la lutte des classes que mène le capital dans notre pays contre l'ensemble du monde du travail. En complément de cet épisode, on vous conseille la lecture de On bosse ici, on reste ici, La grève des sans-papiers, une aventure inédite. L'ouvrage collectif revient sur la mobilisation exemplaire de plusieurs milliers de travailleurs sans-papiers en 2008, dans les secteurs aussi variés que la construction, la restauration, le nettoyage ou l'aide à la personne. Un combat plus que jamais légitime. Depuis le tournage de cette vidéo, la préfecture s'est engagée à revoir ses modalités de prise de rendez-vous, avec un nouveau module de réservation en ligne et la remise des titres prêts sans rendez-vous. Une démonstration que la lutte collective paye à mettre au crédit de la mobilisation des associations qui restent plus que jamais vigilantes pour la suite. Cet épisode est terminé. On vous invite à le faire connaître en mettant un pouce bleu et en le faisant circuler autour de vous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi signer la pétition des personnels et étudiants de l'Université de Grenoble et marquer votre soutien ou prolonger le débat en commentaire. Et bien sûr, vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines sorties. Sur ce, à très bientôt.